Est-ce qu'on est prêt à un cessez-le-feu pour l'Ukraine? Bon, je dirais ceci. Comment j'évalue la situation? Bon, tout d'abord, je voudrais dire quelques mots de remerciement à l'égard du président des États-Unis, M. Trump, qui a aidé à réguler la situation en Ukraine. Il a accordé beaucoup d'attention à cette question. Nous avons tous beaucoup de choses à faire à ce sujet. Un grand nombre de dirigeants de différents pays, les dirigeants de la République populaire de Chine, les présidents de pays d'Afrique australe, de la Fédération de Russie, ont accordé beaucoup d'attention à cette question parce que c'est un noble objectif d'arrêter les combats et d'arrêter de perdre des hommes, bien sûr. Deuxièmement, nous sommes d'accord avec les propositions d'arrêter les combats. Mais nous pensons que cette cessation d'hostilité doit mener à la paix à long terme et doit éliminer les causes fondamentales de ce conflit. Ensuite, en ce qui concerne le fait que l'Ukraine serait prête à un cessez-le-feu et mettre terme aux hostilités, la réunion qui a eu lieu entre l'Ukraine et les États-Unis en Arabie saoudite a peut-être l'air d'être une décision prise par l'Ukraine sous la pression des États-Unis, mais je suis convaincu que l'Ukraine aurait dû demander cela elle-même. Les Américains ont fait une très forte pression sur eux en tenant compte de la situation sur place. Alors, quelle est cette situation sur le terrain? Vous avez sans doute vu que hier, je me suis rendu dans la région de Koursk et j'ai écouté les informations fournies par les chefs du quartier général et les commandants des groupes militaires et son adjoint concernant la situation dans la zone frontière, tout d'abord, et dans la région de Koursk. Et dans le domaine où se trouve l'Ukraine. Alors, quelle est la situation maintenant, là? Eh bien, elle est totalement sous notre contrôle. Les groupes qui sont entrés sur notre territoire sont maintenant isolés, sont totalement isolés. Et nous avons le contrôle total de la puissance de feu. La gestion des troupes ukrainiennes dans cette zone, bon, la zone donc de l'incursion, cette zone a été perdue par l'Ukraine au cours de la première période de temps, il y a 1 ou 2 semaines. Le personnel militaire ukrainien a essayé de s'y rendre avec un petit groupe. Aujourd'hui, c'est impossible. Ils essaient de quitter la région par petits groupes, mais c'est impossible parce que tout se trouve maintenant sous notre contrôle. Tout leur matériel est abandonné sur place, je peux vous le dire. Et si, dans un avenir proche, nous avons un blocus physique, personne ne pourra quitter la région. Il n'y aura que 2 façons de le faire. Être pris prisonnier ou être tué. À mon avis, ces conditions pour les Ukrainiens pour ça, il serait bon que les Ukrainiens obtiennent un cessez-le-feu pendant 30 jours, au moins 30 jours. Mais il y a toute une série de petits détails. Pour quel genre de détails? Par exemple, qu'est-ce que vous allez faire de cette région, dans la région de Koursk, où il y a eu l'incursion, quand nous cesserons les hostilités pendant 30 jours? Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout le monde qui se trouve là-bas va pouvoir quitter sans se battre. Nous devons simplement les laisser partir après qu'ils aient commis un grand nombre de crimes contre les populations civiles, là où les dirigeants ukrainiens leur diront simplement de laisser leurs armes et d'être faits prisonniers. Bon, ce qui va se passer, nous ne savons pas. Comment pouvons-nous régler d'autres questions le long de la ligne de front qui fait 2000 km? Comme vous le savez, les troupes russes sont
avance dans quasiment tous les domaines, partout. Et il y a aussi des conditions déjà présentes sur place qui pourraient, à mon avis, bloquer des unités assez importantes. Donc, ces 30 jours, quand fera-t-on de ces 30 jours? Continuer en Ukraine, continuer la mobilisation forcée, des armes leur seront livrées, des nouvelles unités seront préparées et formées, ou rien de tout cela ne se produira. Et à ce moment-là, il y a un autre problème qui se pose pour nous. Comment la question de la vérification et du contrôle sera effectuée? Comment pouvons-nous, allons-nous recevoir des garanties que rien de tout cela va se passer? Comment va-t-on gérer ce contrôle? Vous comprenez tous, quand on pense clairement que toutes ces questions sont des questions graves. Qui va donner les ordres d'arrêter les hostilités? Et quelle est la valeur de ces ordres? Pouvez-vous imaginer près de 2000 km de front qui va dire où et quand l'accord a été rompu 2000 km. Et alors, qui va dire, enfin, qui va dire de qui c'est la faute? Toutes ces questions doivent être travaillées dans le détail, des deux côtés. C'est pourquoi l'idée, bon, c'est une bonne idée, nous soutenons cette idée, mais il y a des questions dont nous devons parler. Et je crois que il faut que nous parlions avec nos collègues et partenaires américains sur cette question. Peut-être un coup de téléphone avec le président Trump pour en parler avec lui. En soi, l'idée d'arrêter ce conflit par des moyens pacifiques nous convient. Nous la soutenons.